Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Aujourd'hui, nous allons voir la gestion d'erreurs spécifiques au web, c'est-à-dire toutes les règles ergonomiques que l'on doit appliquer sur les sites internet pour permettre à l'utilisateur de ce site d'éviter de faire des erreurs, s'il y en a, de les repérer, et donc de lui permettre de les corriger facilement. Donc dans les grandes lignes, pour faire une bonne gestion d'erreurs, il vous faut des messages concis, clairs et courtois, des messages qui informent les utilisateurs d'une commande irréversible et donc permet de protéger les actions sensibles, et des messages qui interpellent. Donc nous allons voir ça tout de suite dans des exemples et vous allez me dire si la gestion d'erreur est bien ou si elle n'est pas bien. Donc sur ce formulaire, on a une bonne gestion des erreurs avec des champs en surbrillance, par exemple le rouge qui permet de repérer l'erreur avec un message qui explique l'erreur de façon précise et va donc permettre à l'utilisateur de corriger facilement son erreur. Ici, il n'y a pas de validation des données, donc l'utilisateur ne peut pas savoir s'il y a une erreur. Comme solution, il faudrait mettre en place une validation des données à la volée pour que l'utilisateur puisse repérer son erreur ou ses erreurs et les corriger. Un autre exemple avec une demande de confirmation de suppression de données au cas où l'utilisateur se serait trompé et donc on va lui proposer de revenir en arrière et de ne pas supprimer les données. Non, pas bien. Et oui, ce dernier exemple n'est pas bien. On a bien un message d'erreur, mais il ne permet pas de repérer l'erreur de l'utilisateur. Comme solution, il faudrait mettre un message d'erreur plus explicite qui cible l'erreur de l'utilisateur.